Le syndicat des chargés de cours de l'Université du Québec en Outaouais dénonce la décision du département des sciences des administratives, oui, ainsi que l'École des arts et cultures, de se départir de plusieurs chargés de cours. En tout, 24 personnes perdent un total cumulé de 46 cours. Pour en parler, on joint le vice-président en communication du syndicat des chargés de cours à l'UQO, Nicolas Harvey. Bonjour. Oui, bonjour. Dites-nous comment on en est venu à cette décision. En fait, ce sont les deux départements mentionnés qui ont fait une révision de programme et qui ont refait les cours, en fait, l'offre de cours, et on a changé finalement les qualifications pour donner des cours. Ce qui fait en sorte que les personnes qui donnaient des cours auparavant n'ont pas eu une reconduction finalement de ces qualifications. Et qu'est-ce qu'on a modifié au juste? Mais en fait, on a modifié les exigences demandées pour chacun des cours. Par exemple, pour le DESS en finance, autrefois, on demandait une maîtrise pour pouvoir enseigner des cours et maintenant, c'est le doctorat. D'accord. Et c'est un doctorat qui n'est pas détenu par la totalité des gens qui perdent leur poste? Pour le DESS en finance, en effet, personne qui avait des EQ auparavant détient un doctorat. Est-ce que là, on a ces pertes d'emploi, donc, pour des gens qui étaient là depuis combien de temps? Mais ça dépend des chargés de cours, mais il y a certains chargés de cours, ça fait plus de 20 ans qui enseignent à l'UQO. Certains ne perdent pas tous leurs cours, c'est-à-dire qu'il y a encore des cours qu'ils peuvent donner. Cependant, ils vont perdre la possibilité de remplir leur horaire finalement, donc ils ne pourront pas donner une charge complète de cours. Un horaire beaucoup plus parsemé qu'avant. Savez-vous pourquoi on en vient à cette décision d'exiger un doctorat? Ben, c'est difficile à justifier parce qu'en fait, on a des chargés de cours qui ont une très grande expérience autant en enseignement que dans le domaine professionnel, donc qui répondaient aux exigences auparavant et qu'il y avait de très bonnes évaluations dans leurs cours. Donc, finalement, il y avait une satisfaction. Donc, on se pose aussi la question, mais pourquoi se départir de ces chargés de cours? Ont-ils des options, d'autres options? Est-ce qu'on peut appliquer au sein d'autres départements? C'est toujours possible de demander d'autres qualifications, mais ça reste quand même limité. Et souvent, c'est des cours que les personnes donnent depuis assez longtemps, donc ont une grande expertise et Oui. aiment donner ces cours-là. Et dans certains départements, des plus petits départements comme l'EDAC en graphisme, mais les cours sont limités parce que c'est pas des très grandes cohortes. Donc, le nombre de cours disponibles est quand même assez limité. On a 24 personnes concernées, si je comprends bien, sur quoi, 950 chargés de cours à l'UQO? Oui, c'est ça. Donc, mais ça reste des programmes qui sont quand même assez courts, en fait, assez petits. Donc, en fait, par exemple, le DESS en finance, il n'y a pas une tonne d'étudiants non plus. C'est sûr que si c'était un gros département qui avait ces pratiques-là, ben, il y aurait beaucoup plus de chargés de cours qui seraient touchés. Ah, justement, est-ce que vous craignez un effet boule de neige pour les autres départements, programmes? Ben, en effet, c'est pour ça qu'on réagit fortement parce qu'on a peur que ça se reproduise dans d'autres départements parce que là, pour le DSS en finance, les décisions ont été prises en novembre dernier et là, pour les DAC, ça vient d'être pris. Donc, c'est tout récent. On a déposé des griefs pour le DESS en finance, mais vous savez, les délais d'arbitrage sont quand même assez longs. Hein? On pense pas avoir un arbitrage avant 2027. Oh, c'est long, ça? Est-ce que c'est plus long même que les dernières années? Ça peut être long, mais à ce point-là, il me semble que... Non, ben c'est tout ce qui est droit du travail. Les délais sont quand même assez longs. Donc, on a envoyé nos propositions d'arbitre à l'UQO, à l'employeur, et là, on attend leur réponse pour pouvoir fixer une date d'audience. Mais c'est toujours très long, ces dossiers-là. Les griefs sont vos seules options, sont les seules options pour ces gens-là? Ben, c'est ça. D'un point de vue juridique, le grief, c'est la seule option. Cependant, on a eu une assemblée générale du syndicat mardi dernier et on a eu une résolution pour adopter des moyens de pression sur ces questions-là à l'encontre de ces deux départements. Quel genre de moyens de pression? Mais écoutez, il va y avoir des tracts, il va y avoir de l'affichage, donc probablement de la publicité dans les médias. Donc, ce sont les moyens de pression qu'on a habituellement. Il faut dire aussi qu'on est en négociation de convention collective. Donc, on a un petit peu plus de moyens pour faire des actions de la sorte. Et c'est échu depuis septembre dernier?
En fait, on négocie depuis septembre Ah dernier, oui, mais on d'accord. a commencé à négocier avant la fin du contrat de travail. Donc, en fait, on est sans contrat de travail depuis le 1er janvier dernier. Et il y a plus globalement ces revendications justement pour dénoncer la précarité des conditions de travail, pour réclamer une meilleure reconnaissance de la contribution à l'enseignement supérieur. Donc, d'une certaine façon, vous vous éloignez encore plus de ce que vous revendiquiez avec cette décision-là? Je comprends pas trop votre Quand vous question. voulez une meilleure reconnaissance de la contribution des chargés de cours à l'enseignement Oui, supérieur, là, il y a des oui, chargés de cours qui perdent des cours. oui, Donc, en effet. on s'éloigne de cette demande de reconnaissance, de valorisation de ces postes de chargés de cours. En effet, on a des demandes pour. C'est sûr qu'on est des travailleurs à contrat. Donc, par définition, on est des travailleurs précaires, mais on essaye de trouver des mécanismes pour réduire cette précarité. Donc, en effet, les agissements de ces deux départements-là vont à l'encontre de nos demandes historiques. Et qu'est-ce qu'on réclame depuis un bon bout de temps, d'ailleurs, pour ce qui est des chargés de cours, pour ce qui est de la reconnaissance, justement? Bien, la reconnaissance notamment, on a des demandes pour reconnaître les activités de recherche et de création des chargés de cours. Donc, pour qu'on puisse faire de la recherche et que cette recherche soit reconnue et financée. Qu'on soit notamment dans des comités de l'UQO qui concernent la recherche. Donc, on est absent de ces comités-là. C'est comme si on ne faisait pas de recherche. Tandis que on a de plus en plus de chargés de cours qui font de la recherche. Actuellement, à l'UQO, il y a environ 20 des chargés de cours qui possèdent le doctorat et plusieurs d'entre eux font de la recherche ou de la création, parce qu'on parle aussi de recherche-création, notamment à l'EDAC. Savez-vous si ça s'est généralisé, c'est ce genre de décision-là, ou c'est simplement dans la région jusqu'à maintenant? Puisque ce n'est pas une exigence ministérielle, là, c'est vraiment une décision locale. Non, c'est une décision locale. Des retraits massifs de QE. Écoutez, moi, je siège dans des comités nationaux de chargés de cours et je vous dirais que j'en ai jamais entendu dans les dernières années. Donc, de tels agissements pour retirer massivement dans un département ce qu'on appelle des EQE, donc des qualifications pour l'enseignement. Donc, en effet, je n'ai pas d'autres exemples à vous donner. Et dernière hypothèse ou question, est-ce que ça pourrait être pour une économie de coûts? Non, parce que les cours sont à donner. On a un De toute plancher façon, d'emploi, en ben oui. fait. Donc, on a une moyenne cible d'étudiants. Donc, en fait, si on ne reconnaît pas les EQE de nos anciens chargés de cours, mais ils vont engager de nouveaux chargés de cours. Donc, en fait, c'est un peu comme si on était de la main-d'œuvre jetable, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire que on considère que, bon, la personne chargée de cours est trop âgée, par exemple, des anciennes pratiques. Donc, on va la remplacer par des nouveaux, voire des étudiants à l'UQO qui vont pouvoir donner des charges de cours. Nicolas Harvey, vice-président en communication du syndicat des chargés de cours de l'UQO, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. On s'intéresse au boulevard